Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. Conformément au calendrier établi par la Fédération béninoise de cyclisme, le top de la fête de la petite reine béninoise a été donné ce matin à 7h. 5 jours durant, les cyclistes venus de plusieurs pays, la France, les Pays-Bas, le Guam, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Togo, le Maroc, l'Algérie, l'île Maurice, le Cameroun et le Bénin, pays hôtes, vont solliciter leurs muscles pour aller à la conquête du maillot jaune Castel réservé à l'athlète qui va réaliser le meilleur temps. 65 coureurs issus de 13 équipes en provenance de ces 12 pays seront sur la ligne de départ de cette première étape. Mais déjà hier lundi, à travers une parade bien teintée, cyclistes, responsables d'équipe, organisateurs, techniciens et journalistes ont fait le tour de la ville de Parakou pour annoncer les couleurs. Pour la circonstance, Romuald Razoumen, président de la Fédération béninoise de cyclisme, a exprimé toute sa joie de constater l'adhésion des autorités à divers niveaux ainsi que l'engouement que l'événement suscite au sein des populations. Le tour va parcourir 10 des 12 départements que compte le Bénin. Football à présent annoncé précédemment pour le 24 avril 2023, la constitution des groupes pour le déroulement du tournoi des moins de 15 ans dans le Borgou se fera demain, mercredi 3 mai 2023. Ainsi en ont décidé les responsables en charge du football dans le Borgou. Les responsables des 8 centres et clubs ayant émis le vœu de participer à la première édition de cette initiative de la Ligue football du Borgou sont priés de représenter leur centre ou club demain, mercredi à 10h au siège de la Ligue pour assister à la cérémonie de tirage au sort. Aussi, la Ligue rappelle que toute absence d'un responsable de club participant sans motif sera synonyme de retrait systématique du club du dit tournoi. Super League Pro de football à présent, Coton FC a entamé la phase retour de la Super League Pro 2022-2023 comme il a terminé la manche aller avec une victoire sur l'Autopopo. Au terme de match équilibré, les cotonniers ont pris le meilleur sur les Lotto Boys, 1-0 grâce à un penalty transformé par Salim Bawa à la 28e minute. L'unique buteur et son entraîneur Victor Vunka ont exprimé leur satisfaction au cours de sifflet final.
c'était important pour les deux équipes de gagner et on les dépassait d'un point ou de 2 points. Voilà, aujourd'hui, il fallait que nous remportons les 3 points pour pouvoir creuser l'écart et c'est normal, notre joie c'est normal et c'est bon pour nous pour la suite du championnat. Chaque saison est différente. Je pense que l'année dernière, on avait peut-être mal géré les 2 matchs. Bon, on les a perdus. Cette année, je dirais qu'on les a sûrement mieux préparés. On était peut-être, quand on a été joué à la fin des matchs allés, dans une situation d'abord où on était bien et on a su faire la différence. Aujourd'hui, on savait que ça allait être un match très difficile parce que c'est une équipe qui avait envie, comme nous, de gagner. Et donc, on a su faire la différence. C'est vrai, peut-être sur un penalty. Je dirais que dans l'équilibre du jeu, on peut dire que c'était peut-être match nul. On a eu peut-être une occasion peut-être de plus qu'eux, puis il y a ce penalty qui fait des fois la différence dans des grands matchs. Le championnat se joue encore, ça reste encore 11 journées à jouer, donc tout est possible. C'est juste que 5 points, on les dépasse. Et celui qui est derrière nous aussi, Ayema aussi, il est en train de nous talonner, donc rien n'est encore joué. C'est à nous de retrousser les manches et puis les matchs à venir, de faire encore mieux, de toujours gagner, Inch'Allah. Vous savez, c'est simple. C'est j'attends mercredi pour gagner le prochain match. Le reste ne m'intéresse pas. On a battu un adversaire qui veut jouer comme nous la première place. Il y a Cavalier qui arrive et on a été, c'est vrai que ça n'a pas été facile chez eux. Toutes les équipes qui jouent contre nous veulent faire un grand match. Donc il faudra bien se préparer parce que ça ne va pas être facile. Mais j'ai confiance pour qu'on puisse enchaîner encore. Et de toute façon, il y a une chose sûre et certaine aujourd'hui, c'est que bon, on est devant. Il suffit de regarder nos résultats et pas s'occuper du reste. La jeunesse athlétique de Kétou a reçu l'AS Takounen le samedi dernier pour la 13e journée de la Super League Pro de football au stade Omnisport de Kétou. À l'arrivée, c'est les locaux qui l'ont emporté 2-0. Reportage Anel Dou. La fureur de Mère Nature en cette 13e journée de la Super League professionnelle n'a pas empêché la victoire de la Jacques. Les hommes de Kétou ont vaincu l'AS Takounen 2-0. Début de rencontre sous une forte pluie, les deux équipes ont eu toute la première période pour s'adapter. De retour des vestiaires, la Jacques se montre plus offensive. D'une frappe hors de la surface de réparation, Daniel Semako donne l'avantage aux siens à la 60e minute. L'AS Takounen n'a pas trouvé ses repères. Les locaux ont manqué plus d'une fois l'occasion de prendre le large. À la 93e minute, l'AS Takounen baisse la garde et la Jacques double. Une deuxième signature de Daniel Semako. Score final, 2-0 pour la Jacques qui entame avec brio la seconde phase du championnat. Autre discipline, Queens Volleyball Club chez les dames et Finance Volleyball Club au niveau des hommes conservent le titre de champion au terme de la saison 2022-2023 du championnat national professionnel de volleyball. Les joueuses de Queens Volleyball Club ont confirmé leur suprématie tout au long de ce championnat. Lors de l'ultime journée, Queens Volleyball Club a pris le dessus 3-7-0 devant Adidia et réalise un parcours sans faute avec à la clé aucune défaite. Au niveau des hommes, Finance pour bien achever la saison a dominé sur le score de 3-7-0 Adidia. Toutefois, il faut noter les percées de énergie de la SBEE, respectivement deuxième en hommes et de Adidia en dames, confirmant le bon travail entamé au sein de ces deux équipes. Pour le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, l'objectif est atteint. Il dit être satisfait du bon déroulement du championnat et entend continuer sa politique de redynamisation du volleyball béninois. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.